Bonjour. Bonjour. Vous êtes venus ensemble à ce job dating? Oui, tout à fait. Alors comment vous avez appris qu'il se passait quelque chose ici aujourd'hui? Nous, c'était tous du bouche à oreille. Du bouche à oreille? Oui, c'est ça. Et moi le dernier. D'accord. Ah mais je pensais que vous aviez appris ça à travers les réseaux sociaux. Mais c'est le bouche à oreille. Oui, Donc c'est ça, comme quoi ça marche encore. Ça marche toujours. Tout à fait. Très bien. C'est pas à négliger. Bon. Et donc grâce au bouche à oreille, vous êtes allé voir le site Un jeune, une solution. C'est ça. Comment vous l'avez trouvé ce site? C'était plutôt interactif, facile d'accès. Et je trouve qu'il y a pas mal de monde. On est à peu près sur 160 jeunes inscrits, ce qui est pas mal. On voit qu'il y a une 21 entreprises intéressées. La plupart sont des entreprises qui ont des difficultés de recrutement, qui sont là. Bon, je vois que c'est assez dynamique quand même, donc c'est plutôt positif. Ouais. Quand vous êtes en tension de recrutement, votre rôle c'est plutôt d'accompagner les jeunes. Donc on voit bien que les exigences sont évidemment moins importantes que sur d'autres métiers. Moi j'ai vu surtout des sociétés qui sont soucieuses de faire un peu de la formation en interne. On regarde les CV, mais globalement c'est un échange qui se fait et voilà, donc ça se passe plutôt bien. Il faut aller vers les jeunes. Les jeunes sont un peu perdus parfois. Donc, alors certes il y a la plateforme Un jeune, une solution qui aide beaucoup. Mais néanmoins, plus vous êtes proche d'eux, plus vous vous rapprochez, plus c'est facile pour eux. Mais là, il y a eu un bon travail qui a été fait. On voit que la démarche qui était d'aller vers les jeunes a plutôt pas mal fonctionné. Alors, le plan Un jeune, une solution, c'est un plan du gouvernement qui vient effectivement donner et renforcer des moyens, des outils au bénéfice de l'emploi des jeunes, de leur insertion de façon un peu plus générale. Aujourd'hui un job dating pour permettre effectivement à des jeunes sans solution d'identifier des pistes d'emploi et ou de formation. Mais il y a d'autres dispositifs dans Un jeune, une solution. Je pense par exemple au service civique, d'autres formes qui permettent à des jeunes de se remettre effectivement ou de se mettre en action et à tendre vers l'emploi. On est dans des situations parfois un peu paradoxales où les entreprises nous disent avoir des difficultés de recrutement. Et par ailleurs, des demandeurs d'emploi, jeunes ou moins jeunes, qui sont effectivement sans solution. L'objectif, c'est de les faire connecter. L'objectif, c'était vraiment d'avoir 100 à 150 jeunes maximum, et qui soient bien ciblés par les réseaux d'accueil jeunes, la mission locale, naturellement, mais aussi tous les réseaux, j'allais dire, un peu plus sociaux, les médiateurs de quartier. Vraiment d'aller chercher le public qu'on a peut-être parfois le plus de difficultés, effectivement, à mettre dans ce type d'initiative. Ça fait déjà à peu près 18 mois que nous avons Un jeune, une solution. Sur ces 18 derniers mois, nous avons proposé aux entreprises comme aux jeunes donc ce plan jeune. Donc, dans ce plan jeune, il y a différents volets et notamment du soutien auprès des employeurs sur des aides financières, concernant également l'alternance, pour pouvoir accompagner les jeunes mais aussi accompagner les entreprises dans leur projet de recrutement. C'est plutôt quelque chose qui fonctionne bien. Ça a favorisé l'insertion professionnelle quand même des jeunes, puisque nous avons été nous adresser à des jeunes qui restaient sans solution. On a essayé d'aller vers des jeunes qui habitent dans les quartiers prioritaires, mais aussi, je dirais, dans des zones plus isolées géographiquement. L'association Pérenne, c'est un regroupement d'une centaine d'entreprises qui travaillent dans la région Centre-Val de Loire et qui œuvrent sur les centrales nucléaires. On a l'image que le nucléaire recrute que des spécialistes, des Bac+5, et c'est le cas, mais pas uniquement. Je suis à la recherche d'un contrat d'apprentissage pour mon alternance et pour mon master à partir de septembre. Je souhaiterais m'orienter vers un master finance. Ça sera ma deuxième entreprise, mais sinon j'essaierai de faire la rente pour au moins avoir une idée globale. Le métier de conducteur routier aujourd'hui c'est un métier pénurique, donc il faut arriver à sourcer un petit peu partout, donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur ce job dating. Il faut être innovant, il faut être clairvoyant. C'est un métier exigeant, c'est un métier contraignant, mais c'est un beau métier à ce que disent ceux qui le pratiquent. On recherche dans divers secteurs d'activité. Nous avons une pénurie de personnel dans tout secteur confondu. Donc je suis ici pour trouver des perles rares. Quand je dis des perles rares, je cherche des personnes qui ont envie de travailler. Après, que ce soit pour des manutentionnaires, que ce soit dans le tertiaire, que ce soit pour un laboratoire, que ce soit pour des chantiers, diplômés, non diplômés. Donc
juste du savoir-être et pour pouvoir se dépasser. Vu que je suis à l'AFPA, la promo 16-18, qui est un accompagnement professionnel pour les jeunes déscolarisés, et ils m'ont emmené ici pour pouvoir m'orienter dans un de ces ateliers. Je suis partie voir si je pouvais trouver ce qui me plaisait. Vous cherchez un job, vous cherchez Une alternance CAP ou Bac Pro et la commerce-vente. On a une longue durée pour trouver un patron, mais c'est très compliqué, mais il faut avoir l'envie. Si on n'a pas l'envie, on ne trouvera pas. Je vois plusieurs ateliers qui pourraient être bien pour certaines personnes qui cherchent, pas personnellement moi, mais certaines personnes pour qui ça pourrait intéresser et qui pourraient trouver leur bonheur ici. Et du coup, c'est plutôt bien. Et assez constructif. Pour nous, le diplôme n'est pas nécessaire. On va rechercher quelqu'un d'assez motivé, qui a un savoir-être. Voilà, au niveau du diplôme, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on regarde. Un bon savoir-être, c'est quelqu'un d'assez assidu. Auprès des clients, c'est quelqu'un aussi qui est diplomate. Voilà, je dirais c'est au moins ces deux qualités qui vont ressortir le plus. Aujourd'hui, on recrute des personnes avec des aptitudes, donc à la négociation, des aptitudes à la relation avec le client à distance, donc un bon échange, une certaine fermeté au téléphone également, une empathie. Donc ça, c'est aujourd'hui un tout jeune, sans forcément de diplôme, mais avec une expérience ou une maturité, peut l'avoir. On a aujourd'hui aussi une offre alternante qui peut aussi être proposée à des jeunes qui vont être vraiment être formés à notre métier de chargé de recouvrement en 1 an. Moi, je suis à la recherche d'une alternance. En ce moment, je suis en BTS comptabilité gestion. Et dans le cadre de ma formation, je dois trouver une alternance l'année prochaine parce que je souhaite entrer en bachelor en gestion de patrimoine à l'ESG à Tours. Et du coup, je suis venu voir pour des entreprises comme le Crédit Agricole qui était présent, essayer de trouver une alternance. J'ai déjà des entretiens avec d'autres entreprises et je vais essayer de trouver d'autres forums de ce genre-là parce que ça me permettrait aussi encore d'avoir d'autres contacts encore une fois et pouvoir postuler de plus en plus. On est vraiment en recherche, nous, de talents. On a des process, on a des outils, mais il nous faut surtout des hommes. Ça va de l'ouvrier jusqu'au technicien. Le métier de l'industrie pharmaceutique, c'est pas un métier de vocation, c'est plutôt un métier de reconversion. C'est un beau métier, l'industrie pharmaceutique. Oui. Voilà, notre vocation, nous, derrière, c'est qu'au-delà de répondre à des clients, on soigne des patients. Voilà. L'idée surtout, c'est d'avoir créé des vocations. Et ça, c'est ce qu'on espère, en tout cas. Donner envie. Venir travailler, mais le faire aussi avec plaisir. C'est ça surtout. Certains ont cette a priori sur les appels sortants, le démarchage téléphonique. Ça, honnêtement, c'est un gros frein, en tout cas pour le métier de chargé de clientèle. On rencontre des jeunes qui ne nous connaissent pas déjà et donc qui ne viennent pas systématiquement chez nous. Donc c'est un dispositif intéressant. Aussi d'être sur le bassin de Tours, ça nous permet de toucher des jeunes qui ne pensent pas forcément au nucléaire, qui ne baignent pas dans un environnement proche d'une centrale. Donc oui, ça permet d'ouvrir le champ des possibles pour ces jeunes. Nous, en tant qu'agence intérim, on va chercher le savoir-être et ensuite nos clients vont leur apprendre le savoir-faire. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément les personnes dans les compétences qu'on recherche. D'accord ? Ils n'ont pas forcément ces formations-là. Donc mes clients vont être à l'écoute de candidats qui n'ont pas ces compétences, mais on va leur apprendre. Et l'opportunité du secteur, c'est sans formation, avec un CAP, de pouvoir intégrer le secteur nucléaire sur des postes de logisticiens, d'échafaudeurs, gardiens de SAS. Donc il y a plein d'opportunités pour des jeunes qui n'ont pas forcément de formation initiale, mais le secteur va les former. Alors, nous, on ne finance pas de permis directement, mais on peut orienter vers des dispositifs de financement, vers les organismes de formation, vers notre OPCO, notre organisme paritaire collecteur de fonds de formation, qui lui va financer ou participer au financement de ces formations. Il y a une formation qui est réalisée en interne sur le métier de chargé de clientèle, mais aussi sur le produit. J'ai rencontré des personnes avec des stages, qui demandent des stages, et également de l'alternance. J'ai eu 2 personnes pour de l'alternance et après c'est pour des postes plutôt en CDD, CDI. J'en ai rencontré quelques-uns qui seraient intéressés par le métier, certains ne le connaissent pas, mais d'autres le connaissent et sont fortement intéressés, en tout cas pour ce poste de chargé de clientèle. J'ai récupéré une dizaine de CV, certains pas du tout formés, mais avec
un bon savoir-être, un bon comportement, d'autres avec déjà une formation. J'ai vu un chaudronnier ce matin, donc j'ai quelques CV intéressants qui j'espère pourront aller plus loin avec nos adhérents. J'ai eu quelques candidatures que j'ai pris en photo et que j'ai envoyées en agence pour qu'ils puissent tout de suite les enregistrer, prendre contact avec eux et au cas où les appeler même dans la journée s'il y avait une opportunité. Pousser une porte quand on cherche du travail, qu'on ne sait pas où aller, c'est pas facile. Et là c'est une opportunité pour eux de se rendre dans un endroit où il y a plusieurs employeurs et de pouvoir déposer son CV et de faire plusieurs échanges, mais sans pousser une porte seule. Il y a un accompagnement. Écoutez, merci. Et puis on vous souhaite bonne chance. Merci, voilà. merci beaucoup. Voilà, merci. Merci à vous.